Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Europe, Chine ou encore États-Unis, plusieurs régions du monde connaissent des records de température cet été. Selon une étude, ce mois de juillet est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré. On va en reparler dans un instant. Alors comment l'expliquer, mais aussi s'y adapter? Que nous réserve l'avenir? On va en parler dans ce grand angle avec tous nos intervenants et déjà avec vous en plateau. Virginie Ilson-Lévy, vous êtes présentatrice spécialisée en météorologie, climat et environnement. Merci d'être avec nous, Virginie. Je salue également nos correspondants que l'on va aller voir dans quelques instants. Fanny Chauvin aux États-Unis, Angélique Kourounis en Grèce et Michel Tcherouti en Suisse. Bonjour, bonsoir à tous les trois. Je viens vous voir dans un petit instant. Mais je commence avec vous, Virginie Ilson-Lévy. Je reviens sur cette étude donc, de l'Observatoire européen Copernicus. L'info nous a été donnée cet après-midi. Oui. Selon une étude, ce mois de juillet est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré. Tout est dit. Oui, après un mois de juin qui a déjà été très chaud, notamment en Europe, même en France. C'est le deuxième mois de juin le plus chaud donc pour le pays. Et quand on voit toutes les vagues de chaleur avec les records absolus qui sont battus aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Asie, c'est vraiment pas étonnant. Oui. Alors que ce soit en Europe ou que ce soit en Chine, on parle de dôme de chaleur. Oui. C'est bien cela. Hein. Qu'est-ce que ça signifie exactement un dôme de chaleur? Alors un dôme de chaleur, c'est un terme qui a été popularisé par les médias, mais qui est beaucoup plus connu par les prévisionnistes, en tout cas comme un blocage anticyclonique qui existe maintenant depuis des années. C'est vraiment pas nouveau. En fait, il faut imaginer un dôme de haute pression avec des pressions très élevées. Et du coup, en fait, ça permet un bel ensoleillement. Ça fait barrage aux perturbations, aux nuages et donc la masse d'air qui se réchauffe de jour en jour. En tout cas, quand le dôme vraiment stagne. C'est un peu le même principe quand on met un couvercle sur une casserole avec l'eau qui chauffe. Ça s'arrête pas en fait. Et donc les températures montent de jour en jour. D'autant plus en été quand on a le soleil qui se lève très tôt, qui se couche très tard. Mais dans chaque région, c'est effectivement donc, la même cause. Comment on l'explique? On pourrait dire c'est l'été presque. Oui, alors c'est des situations météo, effectivement. C'est exceptionnel comme exceptionnel parce qu'on bat des records absolus de chaleur. Il a fait 46 degrés à Oran en Algérie, donc dès lors qu'on parle de records absolus, évidemment que c'est exceptionnel. Il a fait 42 degrés 9 à Rome en Italie. Donc oui, là aussi c'est un record absolu. On a battu des records absolus aussi en France, entre les Pyrénées, les Alpes, la Corse. Donc oui, effectivement, dès qu'on parle de records absolus, c'est une situation qui est exceptionnelle. Après, il faut pas mélanger météo et climat. Ce sont des situations météorologiques. Pour le coup, là, on assiste à un réchauffement qui touche la globalité de la planète quasiment, puisque ça arrive au même moment, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Et conséquence de ces fortes chaleurs, bien entendu, ce sont les incendies qui ont touché plusieurs pays. On en a beaucoup parlé dans le 64 minutes. On va aller en Grèce tout de suite, retrouver notre correspondante Angélique Kourounis. Angélique, on a beaucoup parlé de la Grèce ces derniers jours et notamment de cet incendie aux portes de Athènes. Il y a également des feux sur l'île de Rhodes. Quelle est la situation à l'heure actuelle concernant ces incendies, Angélique Kourounis ? Eh bien, sur les 4 grands incendies qui entourent la capitale, 2 semblent être sous contrôle, en tout cas partiel, et 2 ne le sont pas du tout. Le plus inquiétant, c'est celui de Velvenochoria, parce que c'est une forêt à flanc de montagne qui brûle depuis maintenant plus de 3 jours. Les pompiers et les forces terrestres, parce que l'armée a rejoint la bataille, c'est très difficile pour eux d'accéder parce qu'il y a des ravins qui ne sont pas malheureusement encore cartographiés. Il n'y a que les canadaires qui peuvent lancer de l'eau. Or, les canadaires, quand la fumée est trop épaisse, dès qu'il fait nuit, ne peuvent pas voler. Pendant qu'ils ne volent pas, eh bien, le feu gagne du terrain sur la forêt. Alors, fort heureusement, il va y avoir 200 pompiers de différents pays européens qui vont venir donner un coup de main. Et déjà, depuis le début, il y a 31 pompiers roumains avec tout leur équipement qui sont également dans la bataille. Hier, il y a eu à peu près 47 départs de feu. Et depuis hier après-midi, vous l'avez dit, il y a un incendie assez important qui a éclaté sur l'île de Rhodes, dans le Dodécanèse, au sud-est de la mer Égée. Mais il ne menace pas des habitations. Alors, les incendies ont fait des dizaines et des dizaines de maisons complètement brûlées. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Beaucoup d'animaux, en revanche, sont restés piégés par les flammes et il y a eu beaucoup d'évacuations.
Merci Angélique depuis la Grèce. Je voulais qu'on aille en Suisse retrouver notre correspondant Michel Tcherouti parce que la Suisse a également été touchée par les incendies dans le Haut-Valais ces derniers jours. Michel Tcherouti, ce sont des incendies qui ne sont pas spécialement dus aux fortes chaleurs, hein, c'est bien cela ? Non, effectivement, je suis un petit peu en porte-à-faux avec les explications qui sont données ce soir, parce qu'il faut dire que la Suisse ne connaît pas véritablement une canicule. C'est bien un des seuls pays en Europe aujourd'hui qui est dans cette situation. On a connu une période de canicule il y a peut-être 2 semaines où les températures ont avoisiné 35 degrés en pleine, mais ça a duré quelques jours. Depuis, on est autour d'une trentaine de degrés, un petit peu moins, peut-être parfois, ce qui sont des valeurs normales. L'incendie pour l'été, donc l'incendie dans le Haut-Valais, lui, est dû à une conjoncture de différentes choses, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une question de sécheresse parce qu'il y a un manque de précipitations depuis le printemps, il y a le fait qu'il y a eu passablement de vent qui a attisé les flammes et qui a fait se développer l'incendie, et puis il y a la topographie du lieu, c'est-à-dire que c'est une vallée où la pente est très raide et donc le feu agit comme un thermique en lui-même, c'est-à-dire que il crée de la chaleur, il crée de l'air chaud qui va enflammer ensuite les arbres un petit peu plus haut, et c'est très compliqué de le maîtriser. D'ailleurs à ce stade, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Aujourd'hui, il a commencé mardi. On craint que via les souches, via le sol, cet incendie puisse continuer de se propager. Par conséquent, les pompiers sur place gardent un œil extrêmement attentif à la situation. Michel Tcherouti depuis la Suisse. Virginie Ilson-Lévy, on vient de parler des conséquences sur la nature de ces incendies qui sont parfois effectivement donc liés à cette vague de chaleur, mais sur le corps humain cette fois-ci. Quelles sont les conséquences ? Je voulais juste donner cette déclaration de l'OMS aujourd'hui. La chaleur extrême met les systèmes de santé sous pression. Donc c'est-à-dire qu'il y a des conséquences également sur nous et sur la santé des hommes. Oui, effectivement, on parle de température confort à 24 degrés. C'est la température avec laquelle en fait le corps n'a pas de stress thermique dès lors qu'elle dépasse les 24 degrés et qu'elle part dans les extrêmes, comme c'est le cas en ce moment avec plus de 40 degrés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et le corps va essayer tout simplement de se refroidir. C'est le mécanisme qu'on appelle tout simplement de la thermorégulation, c'est-à-dire qu'il essaie de garder une température à 37 degrés. Donc on va se mettre à transpirer évidemment, donc pour pouvoir se refroidir. Et ça touche plus particulièrement les extrêmes de l'âge. C'est eux qui sont les plus vulnérables, donc les enfants en bas âge et les personnes les plus âgées. Et justement, je voulais qu'on aille voir illustration de ce que vous dites, Virginie. On va aller voir Fanny Chauvin aux États-Unis. Fanny Chauvin, là aussi, il y a une vague de chaleur qui touche notamment l'est du pays. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place au niveau local pour justement lutter contre ces vagues de chaleur. Effectivement, même dans tout le sud des États-Unis, le thermomètre s'emballe et aujourd'hui, 1/4 de la population américaine subit des niveaux de chaleur dangereux pour la santé. Alors, comme ailleurs, des records de température ont été battus, notamment dans la ville de Phoenix, dans l'Arizona, où depuis 19 jours, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 43 degrés. C'est du jamais vu. En Floride, la ville de Miami a émis sa première alerte de chaleur excessive. C'est historique. Les autorités locales prennent donc des mesures dans plusieurs États pour se rafraîchir. Les bibliothèques et les commissariats climatisés sont ouverts au public. L'accès aux piscines municipales est aussi gratuit. On distribue aussi de l'eau, de la crème solaire ou encore des chapeaux. Des mesures notamment pour aider les sans-abri qui sont les personnes les plus vulnérables face à ces records de chaleur. Fanny Chauvin, l'opinion américaine, elle est en train de changer actuellement par rapport à ce réchauffement climatique. Selon les derniers sondages, de plus en plus d'Américains disent prendre conscience du réchauffement de la planète. Effectivement, dans une étude récente de l'université de Yale, on observe une évolution des mentalités chez les Américains. Ils sont de plus en plus nombreux, soit plus de 70% à admettre qu'il y a un réchauffement climatique. Alors qu'on le sait, les États-Unis sont le 2e pays le plus pollueur au monde et que de nombreux hommes politiques comme Donald Trump sont considérés comme climato-sceptiques. Mais il faut dire que le pays n'échappe pas aux événements climatiques avec ses chaleurs, mais aussi des tornades et des ouragans de plus en plus puissants. Les Américains sont directement touchés par ces désastres et donc aujourd'hui on observe même un surprenant degré de consensus dans la population. Avant, le réchauffement climatique divisé entre démocrates et républicains, alors qu'aujourd'hui on voit que ce sujet commence à dépasser les clivages politiques. La majorité des Américains souhaitent même accélérer la transition vers des énergies propres. Joe Biden a déjà mis en place plusieurs mesures comme des crédits d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique. Le président américain en campagne pour sa réélection veut faire des États-Unis le pays champion des technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup Fanny Chauvin depuis les États-Unis. Virginie Ilson-Lévy, on vient de le voir avec Fanny. Les mentalités changent même dans certaines populations qui sont complètement hermétiques à la possibilité d'un changement climatique. Oui, alors j'ai envie de dire tant mieux déjà, et sans doute parce que ça y est, on le voit, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. C'est le cas aux États-Unis. Effectivement, il y a de nombreux rapports qui montrent que ces vagues de chaleur aux États-Unis sont sont liées au réchauffement climatique, et c'est le cas en France, en fait, tout simplement. Alors c'est vrai qu'on peut se dire 40 degrés, c'est déjà arrivé par le passé, sauf qu'aujourd'hui, on le voit, c'est de plus en plus fréquent. Tout simplement, entre 1950 et 1980, les 40 degrés, par exemple, dans notre pays, étaient atteints une fois par décennie. Aujourd'hui, et depuis 2008, on a cette température sur un thermomètre, sur une station météo. Météo France en a 155, minimum une fois par an. Et on a même relevé cette température plus de 70 fois entre 2020 et 2022. Donc voilà, on voit qu'il y a une accélération, c'est de plus en plus fréquent, et ces vagues de chaleur sont de plus en plus sévères. Donc tant mieux si aujourd'hui les gens ouvrent un peu plus les yeux. Angélique Kourounis, on vous rejoint en Grèce. Est-ce que en Grèce, le gouvernement grec prend la mesure de ce changement climatique avec des nouvelles mesures, ou ça ne bouge pas beaucoup du côté des autorités? Comment ça se passe en Grèce? Bien, dès son élection, le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis a créé pour la première fois un ministère des crises climatiques, mais jusqu'à présent, il n'a pas fait grand-chose, ce ministère. Il n'y a pas eu beaucoup de mesures concrètes d'annoncer. Les incendies qui sont à répétition sont essentiellement dus justement à l'apraxie chronique de l'État grec ces 30 dernières années. On a les incendies qui se répètent pour les mêmes raisons. Alors, la mairie d'Athènes, en revanche, a commencé à faire quelques actions. Regardez, voilà, c'est ce qui est distribué aux touristes pour faire face à la chaleur. Donc, c'est le programme Cool Athens, c'est juste des éventails. On commence à cartographier les fontaines d'eau gratuite. Pour l'instant, on ne l'avait pas encore fait. On a ouvert des salles climatisées très tôt et elles ferment très très tard pour les personnes âgées qui n'ont pas d'air conditionné chez elles, ou pour les touristes, si jamais ils arrivent à les débusquer. Mais pour l'instant, en tant que mesure gouvernementale, il n'y a pas grand-chose. On commence très timidement à faire un recyclage d'ordures. On finance, on donne des subventions pour changer les appareils électriques comme l'air conditionné, les réfrigérateurs, enfin ce genre de choses, parce qu'ils sont énergivores. Mais c'est une goutte d'eau, je dirais même une demi-goutte d'eau dans un océan où rien n'est fait. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Virginie Ilson-Lévy, un mot de conclusion. Elle va durer encore quelques semaines, cette vague de chaleur, selon les prévisions? Alors le dôme qui est en Méditerranée, oui, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et donc la France est aussi concernée au moins jusqu'à vendredi. Aux États-Unis, apparemment, c'est pas près de se terminer. Et on suivra ça. Merci à vous, Virginie Ilson-Lévy, d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Et merci à nos 3 correspondants et correspondantes, Fanny Chauvin, Angélique Kourounis et Michel Thierouti. Merci à tous les 4.